Lève-toi, le monde n'a pas de pitié. Vous êtes là, à attendre, que quelqu'un vienne vous sauver. Vous êtes là, à attendre, que les choses changent toutes seules. Vous êtes là, à attendre, que les bonnes opportunités frappent à votre porte. Mais pendant ce temps, la vie continue. Le monde n'attend personne. Le monde n'a pas de pitié pour ceux qui abandonnent. Le monde n'a pas de pitié pour ceux qui restent couchés dans leur douleur. Oui, vous avez souffert. Oui, vous avez été trahi. Oui, vous avez été rejeté. Oui, vous avez été blessé. Mais combien de temps allez-vous laisser votre passé contrôler votre avenir ? Lève-toi. Lève-toi malgré les larmes. Lève-toi malgré les échecs. Lève-toi malgré les critiques. Lève-toi malgré les portes fermées. Personne ne vivra votre vie à votre place. Personne ne réalisera vos rêves à votre place. Personne ne combattra vos combats à votre place. Chaque jour que vous passez à vous plaindre est un jour que vous perdez. Chaque jour que vous passez à attendre est un jour qui ne reviendra jamais. Dieu vous a donné la force de continuer. Dieu ne vous a pas créé pour rester à terre. Dieu vous a créé pour avancer, pour grandir et pour accomplir votre destinée. Alors aujourd'hui, prenez une décision. Arrêtez de regarder ce que vous avez perdu. Commencez à regarder ce qui vous attend. Arrêtez de compter vos blessures. Commencez à compter vos bénédictions. Arrêtez de douter de vous-même. Commencez à croire que le meilleur est encore devant vous. Pendant que vous pleurez votre douleur, le monde, lui, n'a pas arrêté de tourner et il ne s'arrêtera jamais pour vous attendre. Chaque seconde qui passe est une seconde de moins de votre vie. Le monde n'a pas de pitié. Cela ne signifie pas que la vie est votre ennemi. Cela signifie simplement que la vie avance. Elle ne s'arrête pas parce que vous êtes blessé. Elle ne s'arrête pas parce que vous êtes fatigué. Elle ne s'arrête pas parce que vous avez été trahi. Elle avance. Et ceux qui avancent avec elle finissent par découvrir des opportunités que ceux qui restent à terre ne verront jamais. Le sol que vous touchez aujourd'hui n'est pas votre destination. Cette douleur n'est pas votre destination. Cette fatigue n'est pas votre destination. Cette défaite n'est pas votre destination. C'est seulement votre point de départ. Beaucoup de personnes attendent de se sentir prêtes avant d'agir. Beaucoup attendent que la peur disparaisse. Beaucoup attendent que toutes les conditions soient réunies. Mais voici une vérité que peu de gens osent dire. La force ne vient pas avant le mouvement. La force vient pendant le mouvement. Vous ne vous levez pas parce que vous êtes guéri. Vous vous levez pour guérir. Vous ne vous levez pas parce que vous êtes fort. Vous vous levez pour devenir fort. Vous ne vous levez pas parce que vous avez toutes les réponses. Vous vous levez pour les découvrir en chemin. Le monde ne verra jamais ce que vous portez à l'intérieur. Il ne verra pas vos combats silencieux. Il ne verra pas vos larmes versées dans le secret. Il verra seulement ce que vous faites malgré ce que vous portez. Alors arrêtez de négocier avec votre douleur. Arrêtez de lui demander la permission de vivre. Arrêtez de lui donner le pouvoir de décider à votre place. Votre douleur a peut-être marqué votre histoire, mais elle n'a pas le droit d'écrire votre avenir. Ce pouvoir appartient à Dieu. Ce pouvoir vous appartient.
Alors aujourd'hui, prenez une décision. Pas demain, pas quand tout ira mieux, pas quand la peur aura disparu. Aujourd'hui, maintenant, lève-toi exactement comme tu es. Brisé, lève-toi. Fatigué, lève-toi. Déçu, lève-toi. Blessé, lève-toi. Inquiet, lève-toi. Incertain, lève-toi. Parce que tant que tu respires, Dieu n'a pas terminé avec toi. Lève-toi, avance, continue. Car ceux qui refusent d'abandonner finissent toujours par atteindre des endroits que ceux qui ont abandonné ne connaîtront jamais. Une prière que vous devez répéter. Seigneur mon Dieu, aujourd'hui je viens devant toi tel que je suis, avec mes blessures, mes peurs, mes déceptions et mes combats. Tu connais les larmes que personne n'a vues. Tu connais les douleurs que je porte en silence. Tu connais les batailles que je mène chaque jour. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'ai choisi de me relever. J'ai choisi de ne plus rester prisonnier de mon passé. J'ai choisi de ne plus laisser la peur diriger ma vie. J'ai choisi de ne plus laisser la douleur m'empêcher d'avancer. Seigneur, donne-moi la force lorsque je me sens faible. Donne-moi le courage lorsque j'ai peur. Donne-moi la foi lorsque je ne vois pas le chemin. Seigneur, en ce jour, je choisis de me lever, non pas parce que j'en ai la force, mais parce que tu es ma force. Là où je suis épuisé, sois mon souffle. Là où je suis brisé, sois ma fondation. Rappelle-moi chaque matin que tu n'as pas placé en moi une vie destinée à rester à terre, que chaque chute que j'ai connue n'était qu'une préparation pour le relèvement que tu as prévu. Donne-moi le courage de bouger, même quand tout en moi veut s'arrêter. Donne-moi la détermination d'avancer, même lorsque je ne vois pas encore le résultat. Apprends-moi à marcher par la foi et non par la vue. Aide-moi à croire que les saisons difficiles ne dureront pas toujours, que ton esprit me fortifie lorsque je faiblis, que ta paix m'apaise lorsque je suis troublé, et que ton amour me rappelle chaque jour que je ne suis jamais seul. Aide-moi à avancer, même lorsque les circonstances sont difficiles. Apprends-moi à garder les yeux fixés sur toi et non sur mes problèmes. Lorsque je tombe, relève-moi. Lorsque je doute, rassure-moi. Lorsque je pleure, console-moi. Lorsque je me décourage, rappelle-moi que tu es avec moi. Aujourd'hui, je déclare que je ne resterai pas au sol. Je me relève. Je continue d'avancer. Je continue de croire. Je continue de me battre. Je refuse de rester prisonnier de mes blessures. Je refuse de laisser mes peurs décider de mon avenir. Je refuse de laisser mes échecs définir mon identité. Car avec toi, je peux me relever. Avec toi, je peux avancer. Avec toi, je peux recommencer. Parce que tu es mon soutien, ma force et mon secours. Merci Seigneur pour la victoire que tu prépares déjà pour ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Deutéronome 31, verset 6 nous dit : Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Mots d'encouragement pour vous accompagner dans vos moments. Avant de terminer, j'aimerais vous rappeler une chose importante. Vous n'avez pas besoin d'être parfait
pour avancer. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris pour continuer. Vous n'avez pas besoin d'être complètement guéri pour commencer à vivre. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur ce qui ne va pas dans notre vie que nous oublions tout le chemin que nous avons déjà parcouru. Regardez-vous un instant. Vous avez survécu à des journées que vous pensiez ne jamais pouvoir traverser. Vous avez supporté des épreuves qui auraient pu vous détruire. Vous avez pleuré, vous avez souffert, vous avez douté, mais vous êtes encore là. Et si vous êtes encore là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est la preuve que Dieu continue d'agir dans votre vie, même lorsque vous ne le voyez pas. Peut-être que votre situation n'a pas encore changé. Peut-être que vos prières n'ont pas encore reçu la réponse que vous attendez. Peut-être que le combat semble encore long. Mais ne perdez pas espoir. Dieu travaille souvent dans le silence avant de manifester sa puissance. Les racines poussent sous la terre bien avant que l'arbre ne soit visible. Alors, ne vous découragez pas si vous ne voyez pas encore les résultats. Continuez d'avancer, continuez de croire, continuez de prier, continuez de faire confiance à Dieu. Car ce que Dieu a commencé dans votre vie, il est capable de l'achever. Ce soir, reposez votre cœur. Déposez vos inquiétudes entre les mains du Seigneur. Laissez sa paix remplir vos pensées. Laissez son amour guérir vos blessures. Et souvenez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes plus courageux que vous ne l'imaginez. Vous êtes plus aimé que vous ne le réalisez. Et avec Dieu à vos côtés, votre histoire n'est pas terminée. Le meilleur chapitre peut encore être devant vous. Que la paix du Seigneur vous accompagne, vous fortifie et vous garde. Passez une excellente soirée dans la présence de Dieu.